Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Bienvenue sur les guidances de Kelly, bienvenue pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance du vendredi 1er décembre, si je ne me trompe pas, parce que moi, les dates et les jours... Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien en ce 1er décembre, début d'un nouveau mois qui commence, du dernier mois de l'année. On va être dans les préparatifs de Noël, les cadeaux, tout le tralala, voilà. Alors pour ceux qui fêtent Noël, bien sûr, hein, pour les autres, vous n'en tenez pas compte. Voilà, mais en tout cas, c'est un mois de joie, c'est un mois de fête, c'est un mois d'amour, c'est un mois de retrouvailles, c'est un mois de bienveillance, d'affection. Donc vraiment, essayez le plus possible d'être dans l'amour les uns envers les autres. Allez, pour les prestations, vous savez, vous savez comment ça se passe. Sinon, vous allez cliquer sur plus en dessous du titre de la vidéo et vous aurez toutes les informations dans la barre de description. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, activer la petite cloche de notification, mettre les petits pouces pour me dire si vous aimez la vidéo et puis pour m'aider à faire élever la chaîne, partager, commenter, voilà, blablabla. Allez, on est parti. Je vais essayer de ne pas me brûler parce que je vous ai mis un décor, mais alors du coup, j'ai pas trop de place pour faire mon tirage. On va faire la petite prière céleste. Vous passez avec le curseur si vous ne souhaitez pas l'entendre. Mon cher Créateur, cher Maman Marie, cher Jésus d'amour, cher guide, cher singe, chers archanges, chers anges gardiens, chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, chers petits peuples de la nature, de la forêt, chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande de vous joindre à moi pour cette nouvelle guidance, pour ce tirage du vendredi 1er décembre 2023. Je vous demande de m'accompagner, de me donner des messages en canalisation pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo. Protégez-nous, protégez notre foyer, protégez nos animaux. Donnez-nous votre lumière, votre bonté, votre amour, votre bienveillance. Je vous remercie. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le tarot du petit Lenormand qui a failli m'exploser dans les mains. Il y en a partout. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, tout le monde. Que pouvez-vous donner comme message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Cette guidance est intemporelle, vous pouvez la voir quand vous le souhaitez, quand vous cliquez sur la vidéo, les messages sont valables. Vous prenez bien sûr ce qui résonne, ce qui vibre pour vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Ou si ça parle selon votre situation. Allez, on y va. S'il vous plaît. Pour ce vendredi 1er décembre, quels sont les messages? Alors, nous avons la lettre, nous avons l'énergie masculine négative. Donc, il se peut pour ce jour, aujourd'hui, dans les énergies, que vous receviez un message d'une personne pas très très sympa, pas très bien attentionnée. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît?
Alors, si ça me gratte la gorge, là, si je commence à gratter, c'est que j'entre en canalisation. On me montre... Alors, j'ai l'image d'une personne qui est vraiment... j'aime pas ce que je vois. J'aime pas ce que je ressens. C'est une personne qui a une langue de vipère. C'est une personne qui va un peu vous cracher des mots à la figure. Je la vois en image. Si je pouvais vous montrer la vision que j'ai. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui a une langue de vipère. C'est quelqu'un qui a des mauvais mots dans la bouche, des mots pas sympas. Qui a envie de vous blesser, de vous rabaisser, voire de vous humilier. C'est ce que j'entends. Alors, nous avons les chemins. Nous avons... Alors, je vais mettre ça comme ça. Les chemins. Nous avons le livre. Nous avons le renard. Nous avons la fou. Alors, donc, je reprends le début de la guidance, le début du message. Vous allez peut-être recevoir un message. Alors, je pense plutôt que c'est par communication, par SMS, par message, par Messenger, ouais, plutôt par SMS ou par WhatsApp, suivant ce que vous avez. C'est un message écrit pour moi. Ou alors un appel téléphonique, mais bon, à voir. D'une personne pas sympa, langue de vipère, négative, néfaste pour vous, qui va chercher à vous nuire, à vous blesser, à vous humilier, à vous rabaisser. Donc on vous conseille de prendre un autre chemin, de prendre une autre direction, c'est-à-dire de vous éloigner de cette personne. Et le livre, c'est la connaissance, ce sont les secrets, ce sont les vérités. Donc, vous connaissez votre vérité personnelle, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce que je ressens ici. Et on vous conseille d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et de laisser cette personne derrière vous. Donc, en prenant une nouvelle direction, en prenant un autre chemin, vous laissez cette personne derrière vous et vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. Vous connaissez votre vérité personnelle, c'est tout ce qui compte. Peu importe ce que dit cette personne, ce que vous dit cette personne ou ce que dit cette personne sur vous, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vous vous connaissez vous-même. Donc, on vous conseille de faire preuve de ruse, de stratégie et d'intelligence et de couper les liens énergétiques avec cette personne. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, normalement, c'est bon. Alors, eh bien, en dos de deck, on a également une féminine d'énergie, une personne d'énergie féminine négative, donc qui peut faire preuve de jalousie, qui peut être envieuse par rapport à vous, qui peut également dire des mauvaises choses sur vous. Et nous avons, vous, la consultante. Donc, vous avez des personnes envieuses, des personnes jalouses autour de vous, qui vont essayer de vous nuire, de vous blesser, voire de vous humilier, de vous rabaisser. Alors, ça peut être en communication directe avec vous, ça peut être en communication indirecte à travers des blablas qu'ils vont faire en parlant à d'autres personnes. On vous conseille vraiment de couper les liens énergétiques avec ces personnes-là. Alors, ça peut être un couple. Ça peut être deux personnes qui se connaissent, qui sont amies, ou pas du tout. Ça peut être deux personnes complètement, enfin, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. En tout cas, pour retrouver votre paix intérieure, votre harmonie intérieure, il est vraiment nécessaire de couper les liens énergétiques avec tout ce qui peut vous nuire, toute personne qui peut vous nuire. Alors, si vous ne connaissez pas ces personnes,
demandez à l'archange Michael de vous aider à couper les liens négatifs avec ces personnes. Demandez à couper les liens négatifs et énergétiques avec tout bavardage néfaste, toxique et négatif envers vous. Pour retrouver votre bonheur personnel, pour retrouver de la joie dans le cœur. Et le message très fort ici, c'est n'écoutez surtout pas ces personnes, n'écoutez surtout pas les langues de vipères, n'écoutez surtout pas les jalousies, les personnes envieuses, etc. Les gens qui crachent sur votre dos. Concentrez-vous sur votre vie, sur ce que vous voulez créer de nouveau dans votre vie avec le livre. Concentrez-vous sur la construction de votre vie, sur votre bonheur personnel, sur ce que vous souhaitez comme bonheur pour vous, sur vos projets, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous apporte de la lumière et du positif. Voilà. Concentrez-vous, vous, la consultante, le consultant, sur votre bonheur personnel, votre joie de vivre, sur tout ce qui est positif. Laissez tout ce qui est négatif derrière vous. Ok ? Laissez les conflits à votre porte. Voyez, on a l'ours. L'ours, ça représente la famille, le foyer. Donc, laissez les conflits à la porte de votre foyer et à l'extérieur. Voilà, chers amis. Allez, je continue. Je vais faire de la place. Du coup, je vais ranger ça pour pouvoir prendre un autre oracle. Alors, suivez bien ces conseils, hein, ils sont très importants. Ce sont les conseils de la famille céleste, du petit peuple, de la nature, de la forêt. Ce ne sont pas les miens. Moi, je ne suis qu'un transmetteur. Pardon. Allez, je vais prendre le Magic Luna Love pour vous apporter des éclairages par rapport à ce premier début de guidance. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme message supplémentaire aux personnes qui écoutent cette guidance? Alors, à la coupe, nous avons un cadeau qui arrive vers vous. Alors, ce début de guidance, ce dont je vous ai parlé en premier, dans le premier tirage, c'est un véritable cadeau pour vous. Pourquoi? Parce qu'on vous conseille vraiment, on vous fait prendre conscience qu'il y a des personnes jalouses, envieuses, négatives, toxiques, néfastes autour de vous qui vont chercher à vous nuire. Ça vous permet de vous préparer à cela et ça vous permet de non seulement fermer la porte à ces personnes, à ces énergies, de ne pas écouter tout ce qui va venir en négatif vers vous, mais de vous concentrer sur le positif. Ça vous permet de faire du tri dans vos relations, de faire du ménage et dans vos relations et dans votre esprit et dans votre cœur également. Alors, nous avons également la carte du feeling. Donc, avec cette carte, j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur des personnes avec qui vous avez un bon feeling et pas sur les autres. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 1er décembre pour les personnes qui nous écoutent? Mes chers guides, mes chers anges, chères familles célestes, chers petits peuples de la nature, sans brûler mes cartes, s'il vous plaît. Allez, celle-là est sortie, je la prends. Hop. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oups. Allez, celle-ci aussi. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'été. Alors,
c'est pas la carte de l'été à proprement dit. Moi, je ne la traduis pas comme ça. C'est surtout la carte du positif, des bonnes énergies, des bonnes choses, de la joie, de la fête, vraiment de vibrations positives. L'été, quand on est à la saison de l'été, nous sommes dans des vibrations beaucoup plus positives. Pourquoi? Parce qu'il fait beau, parce qu'il y a du soleil. On est beaucoup plus heureux. Donc, retrouvez les énergies de l'été en vous-même, à l'intérieur de vous. Retrouvez cette joie, cette envie d'être heureux, cet épanouissement intérieur. Voilà ce que me dit la carte de l'été. Alors, nous avons la carte de l'harmonie. Donc, en retrouvant des bonnes énergies, les énergies de la saison de l'été à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre esprit, vous allez retrouver de l'harmonie. J'ai envie de vous dire, parce que c'est ce que j'entends, c'est le message que je reçois, retrouvez votre harmonie intérieure. Nous avons la carte des compromis. Alors, vous pouvez toujours essayer de faire des compromis avec certaines personnes de votre entourage, je dis bien certaines personnes, mais en ce qui concerne les personnes qui sont très négatives, qui sont néfastes et toxiques, qui sont des langues de vipère, il n'est nullement bon d'essayer de faire des compromis parce que ça ne sert clairement à rien. Nous avons les révélations. Donc vous allez avoir des révélations. On va voir à propos de quoi. Eh bien, c'est toujours les mêmes messages, les mêmes énergies. Vous allez avoir une discussion avec quelqu'un. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un de vos amis, ça peut être un membre de votre entourage, ça peut être une connaissance. Et dans cette discussion avec cette personne, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des révélations, soit sur cette personne, soit sur d'autres personnes. Sur le fait qu'il n'est plus possible pour vous de faire des compromis avec certaines personnes. Parce que ce sont toujours des langues de vipère, ce sont toujours des personnes qui ont des mauvaises choses dans la bouche, ce sont toujours des personnes qui chercheront à vous nuire, qui seront néfastes pour vous. Nous avons la carte de l'oracle qui vous confirme ce message. Nous avons la carte de l'évolution, donc qui vous dit que vraiment, si vous laissez ces personnes négatives derrière vous, si vous n'écoutez pas ce qu'ils disent de mauvais sur votre compte, et que vous allez plutôt chercher le positif en vous-même, votre harmonie intérieure, votre paix intérieure, votre joie de vivre, si vous vous concentrez sur le positif et que vous laissez derrière votre porte tout ce qui est négatif, tout ce qui est blabla, vous allez bien évoluer. Nous avons la carte de l'amour fou. Alors la carte de l'amour fou ici dans ce tirage pour moi parle de l'amour que vous vous portez à vous-même. Ayez énormément d'amour pour vous, apportez-vous énormément d'amour à vous-même. Concentrez-vous sur les personnes qui vous apportent de l'amour, mais laissez vraiment de côté tout ce qui est néfaste pour vous. Toute personne qui ne vous apporte pas d'amour, ne vous laissez pas atteindre par elle en vous donnant de l'amour à vous-même et allez vers des personnes vraiment qui ont de l'affection pour vous. Et on a la carte de la toxicité, des addictions, Donc, de personnes qui sont toxiques, de personnes qui sont addictes à la langue de vipère, à des mauvaises paroles, à des mauvaises choses dans leur bouche. C'est comme une forme d'addiction. Ces personnes-là ne peuvent pas s'empêcher d'avoir de mauvaises paroles dans la bouche. Donc, vous pourrez toujours essayer de faire des compromis avec eux. Ça ne marchera pas parce que c'est leur système de fonctionnement.
Ils ne savent fonctionner que comme ça. Vous ne pouvez pas guérir les gens, vous ne pouvez pas sauver les gens, vous ne pouvez pas toujours essayer de faire comprendre des choses aux autres. Ce qui est important ici, c'est que vous-même vous compreniez ce que vous devez faire pour votre bien-être. Et ce que vous devez faire pour votre bien-être, c'est vous concentrer énormément sur l'amour que vous vous portez à vous-même et sur tout ce qui est positif. Allez de l'avant, allez par là, allez vers le positif. Tout ce qui est mauvais, néfaste et négatif, vous le repoussez derrière vous. Ok? En tout cas, c'est le message conseil qu'on vous donne. Allez, je continue. Excusez-moi. Ouais. Je vous donne un message. J'ai failli l'oublier. Pardon mes petites fées, mes petits lutins, mes petits elfes. Je vous donne un message de l'oracle des fées et des lutins. J'adore cet oracle et il me permet vraiment de me connecter aux petits êtres de la nature. Allez, s'il vous plaît, quel est le message? Hop là, doucement. J'ai peur de brûler mes cartes avec toutes mes bougies. Hop là. Allez, j'en prends deux. On prend le dos de deck. Dos de deck, nous avons le livre. Le livre qui représente l'histoire de votre vie. Votre vie, votre histoire de vie vous appartient. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est à vous d'écrire le livre de votre vie, les chapitres, les pages de votre vie. Votre histoire vous appartient, vraiment, elle n'appartient qu'à vous. C'est vous qui décidez de ce qui doit être inscrit dans ce livre, dans le livre de votre vie. Donc, c'est comme un scénario. C'est comme si vous étiez un écrivain, ou comme si un écrivain écrivait votre biographie. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre biographie? Qu'est-ce que vous voulez qu'on lise de vous? Est-ce que vous voulez qu'on lise des mauvaises choses ou est-ce que vous voulez qu'on lise des bonnes choses sur votre compte? Alors, vous pouvez peut-être, en toute honnêteté, en toute sincérité, dire et des bonnes choses et des choses plutôt négatives qui vous sont arrivées. Mais ces choses négatives, ce sont des épreuves que vous avez vécues, ce sont peut-être vos souffrances du passé, voilà. Mais ne laissez personne écrire des choses négatives dans le livre de votre vie. Voilà ce que ça veut dire. Allez, nous avons l'atelier des lutins. Excusez-moi. La carte de l'atelier des lutins vous dit que les choses sont en train de se transformer, que vous êtes vous-même en train de vous transformer pour aller vers beaucoup plus de positif. Vous pouvez faire preuve d'imagination, de créativité pour vous sortir de schémas toxiques, négatifs et néfastes, pour vous sortir de l'emprise de certaines personnes. Vous êtes quelqu'un qui a une grande imagination, qui est très créatif, donc vous pouvez vous sortir de cette situation, de ces situations. On vous dit que les choses sont en préparation au niveau de la famille céleste, au niveau de l'univers et au niveau du petit peuple, de la forêt, de la nature. Ils vous aident tous, ils sont tous là pour préparer votre avenir avec vous, pour vous aider par leur magie à préparer de bonnes choses en secret. Alors ça peut être vos projets. Peut-être que vous avez des projets que vous préparez en secret, donc gardez les choses secrètes, ne révélez rien à personne, ok?
sur vos projets de vie, sur l'intention que vous avez dans votre vie, sur vos intentions, sur ce que vous voulez créer. Et puis laissez les choses se faire. Alors, dans un sens, laissez les choses se faire, laissez l'univers créer ce qu'il y a de meilleur pour vous, laissez la petite famille de la forêt, de la nature vous aider par sa magie, mais aussi soyez l'acteur de votre vie et créez, imaginez, rêvez le meilleur pour vous-même. Donc tout ce qui est négatif ne fait pas partie du rêve de votre vie. Tout ce qui est négatif ne fait pas partie de ce que vous voulez créer dans votre vie. Nous avons la famille des lutins. Voilà, alors allez vers la famille des lutins, allez vers ces petits êtres, ces personnes qui sont plutôt rieuses, joyeuses, farceuses, qui ont envie de s'amuser, de rire, et laissez toutes les personnes qui sont néfastes, toxiques et négatives derrière vous. Encore une fois, allez vraiment vers des personnes qui vous apportent de la joie, du bonheur et de la bonne humeur. Et soyez vous-même un lutin, une lutine, et mettez-vous vous-même dans la joie, dans la bonne humeur. Cultivez cette bonne humeur, cultivez cette joie en vous. Allez, je termine par un message, pardon, excusez-moi, par un message de l'oracle des esprits hawaïens pour conclure cette guidance, et je vous laisserai pour aujourd'hui, en espérant que les messages vous ont parlé, qu'ils vous ont aidé, qu'ils vous aideront vraiment à vous éloigner de tout ce qui est négatif et néfaste dans votre vie. Concentrez-vous sur votre bonheur, vraiment. Allez, chers esprits hawaïens, s'il vous plaît. Chers chamans, s'il vous plaît, donnez-nous les messages pour conclure cette guidance pour les personnes qui nous écoutent. Pour ce vendredi 1er décembre, pour les énergies de ce jour. Allez, celle-ci, c'est mise en travers. On va voir si j'en ai une qui veut sauter. Allez, voilà. Hop, allez, en dos de deck, ça me gratte le nez, très fort. Vous ne voyez pas, mais ça me gratte le nez. Pardon. Alors, réalisation inspirée. Voilà. Réalisez tout ce qui vous vient en inspiration. Réalisez vos inspirations, vos aspirations, vos idées, vos rêves, vos envies. Pardon. Carte numéro 2. Voyez où vous mènent vos efforts. Donc, voyez le positif dans tous les efforts que vous faites dans votre vie pour bien construire votre vie, pour aller manifester vos rêves dans vos projets, etc. Voyez tous les bons efforts que vous faites. Concentrez-vous là-dessus. Alors, nous avons la bonté joyeuse avec le numéro 40. Regardez. La bonté joyeuse. Tout est dit dans cette carte. Faites preuve de bonté envers vous-même. N'écoutez que les personnes qui font preuve de bonté envers vous et cultivez la joie dans votre vie, dans votre esprit, dans votre cœur et en vous complètement pour vous épanouir. Voilà, épanouissez-vous dans la bonté et dans la joie, dans tout ce qui est joyeux dans votre vie. Concentrez-vous sur tout ce qui est joyeux. Ah, je vous ai pas lu le message, excusez-moi. Connectez-vous à la joie d'être. Voilà, tout simplement. Connectez-vous à votre joie d'être
envie d'être vivant, d'être sur terre, de vivre des choses. Voilà, connectez-vous à la joie d'être tout simplement. Vous êtes un être magnifique, vous êtes un être merveilleux, doté d'un grand pouvoir magique. Votre pouvoir magique est à l'intérieur de vous, manifestez-le à l'extérieur, allez vraiment vers de belles choses, vers des choses merveilleuses, des choses magnifiques, des belles relations, des bonnes relations, de la joie, de l'amour, du bonheur, voilà. Visez la clarté, voilà, visez la lumière, visez le positif, visez vraiment tout ce qui est lumineux dans votre vie. Concentrez votre regard, vos pensées, votre esprit, votre cœur sur tout ce qui est lumineux, sur tout ce qui porte de la lumière. Ne regardez pas vers l'obscurité, ne regardez pas vers les personnes sombres. Élevez vos rêves et réalisez-les. Voilà, donc tout est dit dans cette guidance pour ce jour, pour les énergies de ce jour. Ces énergies, ces messages sont toujours bons à prendre, peu importe le temps, n'importe quand, n'importe quel jour. Vous pouvez toujours réécouter cette guidance pour vous ramener de la chaleur, du bonheur, de la joie, pour vous reconcentrer sur le positif si vous en avez besoin. Les messages sont toujours sont intemporels. Voilà, c'est vraiment ça le mot. Les messages sont intemporels. Ils sont bons dans toute votre vie, à tout moment. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vais vous souhaiter un très bon week-end également. N'oubliez pas le message très fort de cette guidance. Concentrez-vous sur tout ce qui est positif, sur tout ce qui est lumineux, sur tout ce qui vous fait du bien, qui vous apporte de l'amour. Et n'oubliez pas de vous nourrir vous-même de toutes les bonnes choses possibles. Laissez derrière votre porte tout ce qui est mauvais pour vous. Ciao, bye bye. Je vous embrasse très fort. Je fais des gros bisous. Mouah. À très bientôt. À lundi.